C'est la suite de notre voyage au Maroc, de Aglou jusqu'à Essaouira. Good morning Maroc. Alors là on part en direction d'Aglou. Alors là ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Le pauvre Ziggy il s'essouffle mais il monte bien. Putain, il y a plein, oh la vache! Transport de chars. Et il y en a plein. Alors non, n'ayez pas peur, c'est pas la guerre. Mais depuis les années 70, les conflits entre l'Algérie et le Maroc n'ont jamais été résolus. Des guerres d'enfants, quoi, comme l'école. Mais bon, je dis ça, c'est partout dans le monde. Hein. Donc partout sur la frontière, des casernes, des casernes, des casernes. Alors, Mais j'ai pas réussi à lire. Au cas où. Aider, Oh, t'as vu la remorque? Allez, Et là, c'est let's go. On y va. attention, les montagnes. Les Euphorbia equinus, elles peuplent tout le sud du Maroc et par endroits c'est vraiment envahissant, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Et enfin, une magnifique descente en direction de Tiznit. Là, enfin, Ziggy peut souffler. On fera que passer parce que les campings sont vraiment bondés et on ira direction Aglou le long de la côte. Alors là, j'attaque une petite descente du terrain de camping de Aglou jusque vers la mer et ça fait 25 ans que je suis pas monté sur un VTT, donc vous comprendrez que je suis un petit peu rouillé. Mais bon, ça s'est bien passé. Ah, le pilotage est rigolo. Ah, yeah, je suis enterré. Donc le reste c'est plus dur. Peut-être mettre une vitesse pour l'aider. Ouais, c'est peut-être pas mal. Ah oui, avec une vitesse, ça passe mieux. Des tâches très difficiles. Pour dire impossible. J'espère que là-bas, le sable sera plus dur. Alors, une fois sur le bord de mer, il y a des zones comme là où ça va très bien. Et d'un seul coup, on s'enterre.
La belle et grande mosquée de Tiznit. Alors au Maroc, on y voit un petit peu n'importe quoi, là, dans les arbres des aigrettes qui nidifient en plein milieu de la ville, on ne comprend pas. Et puis vous allez voir dans le parking, sur le fond, le troisième vers la droite, le petit zirgouille qui m'attend, qui nous attend. Alors le marché aux légumes. Pour 1,20, vous avez 2 gros sacs de légumes et de fruits. Alors, depuis le camping d'Aglou, on part direction un petit port de pêche où on va acheter des calamars, nettoyer sur place et tout, c'était génial. Et comme vous voyez, le paysage, c'est vraiment sec. Hein. Quand on voit, il n'y a pas un arbre, il n'y a rien. Ça fait 10 ans qu'il n'est pas tombé une goutte d'eau. La pure folie. Quoi. Voilà, c'est parti. C'est des bateaux très très ventrus, marrant. On dirait des bateaux espagnols, mais en miniature, qui ont fait la traversée. Donc ils peuvent être debout. Très très ventrus. Alors, ils font la pêche aux poissons, mais aussi aux calamars, mais tout à la ligne, c'est ça qui est sympa. Ils détruisent pas, quoi. Ils sont pas longs, hein. Non, ils sont très courts. Mais apparemment, il reste jusqu'à des 48 heures. Moi, je deviens fou là-dedans. Ah, ils font du feu, t'as vu? Ah ouais. Ils doivent se faire à manger, hein. Ils font 24-48 heures. Très beau paysage. Alors on se dit, oh, un beau petit village de pêcheurs. Mais non, c'est tout délabré, tout bouffé par le sel, tous les fers à béton sont ressortis, c'est dommage, c'est joli quoi. Mais... Et on a eu la chance de voir une mise à l'eau. Alors il le transporte avec un tracteur, hein, il n'y a pas de remorque, il n'y a rien. Et après on a compris pourquoi l'avant était si haut. Vous verrez quand il va prendre les vagues, c'est chaud quand même. Alors là déjà le tracteur il doit pas avoir une durée de vie très longue, hein, parce que dans l'eau salée comme ça, quand je vois les remorques de bateaux chez nous en Guyane, pourtant l'eau elle est pas très salée, alors vous voyez comme ça tape à l'avant, et si l'avant n'était pas si haut il passerait pas. Hein. Avec son tout petit moteur de 20 chevaux là, il doit faire peur dedans, hein. C'est vraiment une coquille de noix, hein. Mais il va passer. Hein. Pendant qu'il se démène avec son bateau, nous, notre poissonnier, là, nettoie nos calamars. Et ce soir, le bon petit repas. Et lui, il va pêcher les suivants. Donc on voit le soir des lumières un peu partout. Ils sont tous posés, principalement à la pêche aux calamars. Et toujours ces paysages vraiment desséchés. Puis on a l'impression que, je sais pas, qu'ils cultivent, on dirait qu'ils ont passé avec un tracteur ou je sais pas quoi. Et partout dans le désert, il y a plein d'endroits comme ça. Mais vraiment dans le désert, où on voit ils sont passés avec des tracteurs. Après 3 jours de repos, on quitte Aglou. Et voilà à quoi ça ressemble à un champ de figuier de Barbarie après une grosse sécheresse. C'est un désastre. Alors, ils replantent un peu partout avec des irrigations, je sais pas ce que ça va donner.
Ça doit marcher, il n'y a pas de problème. On a eu la chance de doubler le tout dernier prototype de chez Renault. Ils appellent ça l'air 12. Je pense que c'est une voiture qui va marcher, ça. Alors là, c'est la traversée d'une petite ville, donc c'est encore un petit peu raisonnable. Le problème, c'est un peu les piétons des fois qui traversent, là, comme par hasard, ça traverse sur un passage pour piétons, c'est pour me contredire. Et puis là, on avance, et là, il y en a un qui traverse n'importe où, donc lui, il a dû vivre en France, à mon avis. Là, il y a toute une ribambelle de taxis des Dacia Sandero. Alors, c'est des petits taxis, c'est-à-dire qu'ils ne quittent pas la ville. Et des fois, vous avez des vieilles 205, comme celle-là, là. Ça pue le gasoil, c'est génial de monter dedans. Là, moi, j'ai bien aimé. C'était sur un spot là, super sympa. On a passé Agadir, même pas filmé Agadir parce que c'est vraiment surfait, quoi. C'est les gros complexes hôteliers. La côte atlantique en direction d'Essaouira. Beaucoup de belles maisons. On a même doublé un camion qui transportait une Ferrari neuve. Un truc de ouf. Il passait dans des trous et faisait des bonds, mon Dieu. Et alors on part à Essaouira, alors c'est une ville touristique, Essaouira, mais qui est quand même encore restée authentique par rapport à Marrakech. Marrakech, c'est vraiment surfait, quoi. C'est le tourisme de masse. Là, il y a du monde, mais c'est quand même... c'est resté en l'état. Moi, je l'ai visité en 86. C'est resté pareil. Toujours les mêmes bateaux bleus. Et là, alors c'est génial. Il y a des bancs de fruits de mer. Bon, il ne faut pas regarder. Il n'y a pas de glace. On achète ce qu'on veut, on nettoie. Et on va de l'autre côté de la route. Et pour la somme de 2 €, on vous cuit tout. Vous avez une salade, une boisson, du pain. C'est tout assaisonné, vous mangez frais. C'est vraiment top. Et regardez-moi ça, c'est pas beau ça. Et là maintenant, une muraille où a été tournée Hamlet d'Orson Welles. Il y a une scène qui est tournée devant cette fenêtre, ce trou. Une fenêtre, un trou noir, ou un trou bleu, on voit du bleu. Une fenêtre, mais j'en sais rien, dites-moi ce que c'est. Le Maroc, le pays des chats, alors c'est marrant, il y en a partout, dans toutes les villes, ils dorment sur les étoffes, dans les bibelots, on les retrouve partout. Et il n'y a personne qui les chasse, c'est génial. On peut faire des photos sublimes. Là c'est le tour de l'enceinte, c'est l'extérieur, quoi. C'est l'intérieur de l'extérieur, voilà. Oui, c'est le dernier mur d'enceinte le long de la mer. Je trouve super beau. Ça n'a pas changé. Depuis 86, c'est toujours pareil.
Et les prix sont vraiment raisonnables comparés à certains endroits du Maroc. Ah, pour ceux qui aiment les vieilles pierres, Maroc c'est pas trop mal. Hein. Puis là regardez la belle nana. Doudou. Alors les envahisseurs venaient soi-disant de là, mais bon, je sais pas comment ils venaient. Hein. Parce qu'il y a quand même de la roche hein, entre la muraille et la mer. Bon, les canons qui tiraient entre 1 ou 2 km, je crois. Donc quand on s'était déjà pris tous les slaves de canon, là. Ben, voilà un chat qui regarde. Un autre chat. Et voilà le dernier chat du film. Un beau petit rouquin. Un bon rouquinou. Allez, sur ceci, ben, n'oubliez pas le petit pouce. Et puis, chalut. Il fallait que je la fasse, hein, celle-là. Hein.